Bonjour à tous, Anguille et Tori et bienvenue dans votre podcast Le Quart d'heure Bidartar, le podcast de l'Office de tourisme de Bidart où nous recevons chaque semaine un invité qui nous parle de ce qu'il fait à Bidart, pour Bidart, en nous livrant ses bons plans et ses plus belles anecdotes. Et aujourd'hui on reçoit nos deux invités, Aurélie et Guillaume Landrieux. Bonjour à tous les deux, et Gounon, comment ça va ? Bonjour, bien merci. Alors pour vous présenter un petit peu, vous êtes frères et sœurs, vous êtes à l'origine du nouveau restaurant situé à la plage du centre, à Bidart évidemment. Alors Anaya c'est le nom que vous lui avez donné, on en reparlera d'ailleurs dans un instant, mais pour le moment, parlez-nous un peu de votre parcours et racontez-nous comment ce beau projet a pu voir le jour. L'école à Bidart, après nous sommes partis à Fall, le collège, c'est un peu le parcours des Bidartards classiques. J'ai pris très tôt, à l'âge de 18 ans, un bar à Bayonne avec mon père, qui avant ça avait eu un bar à Bidart. Donc première expérience, j'ai eu ensuite mon enfant, j'ai voulu me reconvertir pour avoir une vie un peu plus stable, donc j'ai passé un diplôme de comptabilité. J'avais déjà un premier abord au niveau de la compta par rapport au bar, mais je suis vite revenue à mes sources et donc j'ai pris un poste en CDI au snack de la plage, qui est maintenant l'Anaya. D'accord. Donc j'étais responsable du personnel, donc c'est pour moi une suite logique et un petit peu méritée d'avoir aujourd'hui l'Anaya avec mon frère, qui était à la base un rêve professionnel et familial depuis très très longtemps. Et moi, comme beaucoup de Bidartards, école primaire à Bidart, suivi du collège à Fall, à Biarritz. Pas été très loin parce qu'après j'ai enchaîné par le lycée hôtelier, le bâtiment juste en face. 2 ans de lycée hôtelier, j'ai voulu vite commencer à travailler. Donc après quelques stages, j'ai décidé d'attaquer à Guétari, au restaurant Le Madrid. Pour commencer, je voulais pas beaucoup de responsabilités, donc j'ai commencé en tant que plongeur. Parce que je voulais faire une saison, on va dire, tourner plus vers la fiesta au début que vers le travail. Les années se sont enchaînées, j'ai grimpé petit à petit les échelons, on va dire. J'ai appris beaucoup là-bas, au poste du froid, pour enchaîner par le chaud, finir chef de partie. On avait le projet avec Aurélie d'ouvrir une affaire, on ne savait pas quand ça tomberait, mais ça faisait quelques temps qu'on en parlait. Le fait d'avoir déjà travaillé un petit peu en famille à Bayonne nous a conforté dans cette idée. On a vu que ça pouvait bien se passer, on se supporte très bien. Ça match entre les deux ? Ça matche bien. Le yin et le yang. Voilà, moi j'ai le côté plutôt posé et Aurélie un peu virevoltant, donc ça s'équilibre bien finalement et c'est pour ça que ça marche aussi bien. Ça s'équilibre très bien. Le côté cuisine et moi tout ce qui est plus bar et gestion tout le des reste. papiers. Tout le reste. J'aime les papiers. Mais c'est là où on se complète vraiment bien, c'est que moi, tout ce qui est administratif, je suis vraiment à l'ouest. Et la cuisine, je m'en sors plutôt bien. Très bien même. Bon, finalement, inutile de dire que vous êtes bien trouvés puisque c'est de famille. Alors, on vient d'évoquer le nom de ce nouveau restaurant, Anaya. D'ailleurs, il me semble qu'il y a une petite histoire derrière tout ça. Pour ceux qui nous écoutent et qui ne parlent pas forcément basque, dites-nous peut-être ce que ça signifie et pourquoi vous avez choisi ce nom. Alors, ça veut dire le frère. J'ai un garçon, Iban. Il m'a demandé la dernière fois dans la voiture si j'avais une fille, comment je l'aurais appelée. Et je lui ai dit Anaya. C'est vrai que j'adore ce prénom. Et un jour, j'ai parlé de ça avec des amis, dont Bachi Bérard, un des meilleurs amis de Guillaume, qui me dit « Mais Aurélie, appeler ta fille le frère, c'est bizarre quand même. » Et j'ai eu un petit déclic là, on venait de savoir qu'on allait avoir le restaurant. Donc j'ai appelé mon frère en lui disant « On va boire un coup à l'Anaya, on va manger un burger à l'Anaya ?» Il m'a dit « Mais carrément !» Et donc on a soumis l'idée à la mairie, qui ont donné leur aval, et c'est resté Anaya. Anaya, pardon. N'importe quoi. Faut qu'on reste sur Anaya. Oui, Anaya, c'est très bien. Anaya, c'est très bien. Ok. Ça fait un peu ma gloire, le frère. Ouais, c'est ça, un bel hommage. Donc effectivement, on comprend mieux maintenant, alors ça paraît même évident. Et justement, qu'est-ce que ça fait de travailler entre frères et sœurs au quotidien ? Est-ce que c'est facile ou au contraire un peu moins ? Pour l'instant, très bien. Moi, je sais que j'ai toujours adoré mon frère, j'ai une grande fierté pour lui et j'adore son humour, ce qui est très très important pour moi dans la vie. Il me fait beaucoup beaucoup rire. C'est bien la seule. C'est particulier. Ma compagne pourra vous en parler. On l'invitera sur le prochain podcast, alors elle nous dira tout ça. Et non, c'est qu'on se complète. On a surtout les mêmes principes et les mêmes valeurs, ce qui, je pense, est très 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 important dans une affaire, au niveau des employés, au niveau de la gestion en général. On sait vraiment faire la part des choses entre les employés, le travail, les projets. On mélange pas du tout la vie de famille avec le travail. On fait très peu, même si on travaille aussi en famille, parce que même des fois ma mère vient nous aider. Et elle travaillera avec nous souvent les saisons. Mon père passe souvent, mais les enfants viennent nous voir. Mais le boulot reste le boulot. Ouais. Hein. Et au niveau des clients, on veut vraiment, notre but est vraiment de faire plaisir. Et ça, c'est hyper important, autant que pour lui que pour moi. Et on a une conscience professionnelle, je pense, assez stricte et rigoureuse. Donc, on est consciencieux. Ouais, c'est vrai qu'on compte pas les heures de travail, comme beaucoup dans la restauration. Hein. Je préfère faire beaucoup d'heures et être en place pour les clients. C'est une affaire qui mérite qu'on s'y consacre. Exactement. Alors, Anaya dispose quand même d'un emplacement de choix. Pour situer, on est au niveau de la plage du centre, avec une vue incroyable sur l'océan, sur les montagnes et même sur le spot de surf. Qu'est-ce que ça fait de travailler dans un tel cadre ? Ça doit être pas mal quand même. C'est le plus bel endroit
endroit au monde pour moi, depuis toujours. Depuis toute petite, je passais déjà sur cette plage et je rêvais un jour d'avoir cette affaire. Donc le rêve professionnel s'est réalisé. C'est vraiment le plus bel endroit au monde. Oui, c'est sûr que de se réveiller tous les matins pour aller au boulot, c'est moins difficile que certains. On est conscient de la chance qu'on a de pouvoir travailler dans cet endroit. Au Pays Basque, à Bidart en particulier, là où on se sent bien. De la chance qu'on a de travailler dans cet endroit. Ouais. C'est un peu un privilège, effectivement. Alors, on vient de parler de vous, on a présenté un peu le restaurant. C'était un peu la mise en bouche de ce podcast. Maintenant, on va rentrer dans le concret et on va parler cuisine. Alors, c'est plus un secret pour personne. Dans l'équipe, nous, on est très gourmands. On est d'ailleurs venu il y a quelques jours pour profiter des offres à emporter que vous proposez. Et justement, parlez-nous un peu de votre cuisine et des types de plats que vous servez chez Anaya. C'est une cuisine, on dirait assez simple, traditionnelle. Une cuisine de terroir. Moi, j'aime travailler les produits locaux déjà. On travaille beaucoup avec le Helder, donc le steak à chouria. On travaille surtout aussi avec les pains burgers d'Ogiona, Monsieur Dourte, qui nous fait le gâteau basque à la cerise, les pains burgers, les baguettes. Après, cuisine un peu du monde. Moi, j'aime bien tout ce qui est côté un peu asiatique. Thaï, on a mis les bols en place. Ça marche pas mal. Quand on vient manger chez vous, qu'on prend un bol, qu'est-ce qu'on trouve dedans? Il y a toujours la même base avec le riz, les concombres, les pois chiches, les radis, les haricots verts, les carottes. J'aime bien faire le VG avec du wakame, la japonaise, le poulet et le saumon mariné pour ceux qui sont un peu plus portés vers l'océan. Et ta sauce ponzu yuzu citron vert. Qu'est-ce que c'est cette sauce? C'est une sauce maison qui a été élaborée secrètement. Ouais, c'est une sauce que j'ai mis un peu de temps à élaborer. J'ai testé pas mal au niveau des mélanges asiatiques, soja, huile de sésame. Je voulais trouver le bon dosage. Pas toute ta recette quand même. Je vais pas dire toute la recette. On va pas tout dévoiler. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de produits dans la sauce. Il doit y avoir 6 ou 7 produits différents. Je pense qu'elle a un goût particulier. Je me suis donné du mal à la faire. Et les desserts, il sort des nouveaux desserts suivant le temps, sur très la température. traditionnel, mais oui, mais très bon et très maison. Ça peut Ouais. aller du pain perdu à la tarte citron meringuée, à la panna cotta fruits rouges. Il y a toute une gamme de desserts. les perles du Japon, mangue coco, beaucoup plus. qui ont beaucoup plu. Ouais, donc c'est très varié en fait, Ouais, d'un jour c'est- à l'autre, on Oui, peut très trouver un varié. dessert différent et Ouais. c'est ça aussi qui va séduire sûrement Et les un gens peu- qui viendront chez Mais vous. même en plat du jour, pour Ouais. l'instant, dans la période Covid, donc c'est un peu compliqué de servir sur du carton emporté. J'essaie de m'adapter à la demande pour pouvoir manger un peu sur le pouce. Mais après, sur assiette, je vais pouvoir me diversifier beaucoup plus, je vais pouvoir me faire plus plaisir. Au niveau des plats du jour, ça pourra passer en C'est la suggestion grande le soir de Saint-Jacques. Le midi, ça pourra être du lomo, donc on va changer complètement de Diversifier. prix. Il y en aura pour tous les goûts. Donc se faire plaisir un peu plus le soir et le midi, ça sera vraiment des choses un peu plus rapides, pouvoir aller surfer rapidement. Mais toujours avec des bonnes choses. Alors bien que le restaurant soit encore jeune, c'est quoi le plat qui cartonne, en tout cas le plat qui a le plus de succès pour le moment? Pour le moment, je dirais le burger, non? Oui, le burger Anaya, avec les frites maison. Il marche bien, les frites maison font la différence, je pense. Ouais. Faut pas, y a pas de secret. Faut de l'huile de coude, couper la patate. Le burger est tout maison, donc avec le steak à churia, le pain du boulanger, la sauce mayonnaise au chipistere tchécoac, ça fait sa petite différence, je trouve. C'est vraiment un Et burger moi, local. Alors vous êtes de Bidart, vous avez grandi ici et aujourd'hui vous y travaillez. Finalement, Bidart, ça représente quoi pour vous? Moi, je dirais toute notre jeunesse et tout ce qu'on transmet pour ma part, à mon enfant, qui a grandi, du coup, qui est né à Bayonne, mais qui depuis toujours vit à Bidart, qui est à l'école à Bidart. C'est un village exceptionnel pour moi. Mais moi je dirais toute notre vie même, parce que Oui. voilà, on est né les deux à Biarritz. On a grandi à Bidart, quartier Riartea, avec les copains. Notre père jouait au Buc, avait le bar, le Patala à la zone Zirlinga. Notre arrière-grand-mère était présidente du club du 3e âge. On a beaucoup d'attaches depuis toujours à Bidart et on en aura toujours. Toutes des Bidart. Ouais, Même quand tout tourne autour de Bidart. parce qu'on Ouais. adore les voyages quand même, on a beaucoup voyagé. Ouais. Mais on est rappelé par Bidart assez vite, même au bout de 3-4 semaines. Moi, Bidart me manque très vite. Moi, j'ai beau être dans les plus beaux endroits du monde, Bidart nous rappelle. Exactement, pareil. D'ailleurs, le plus bel endroit du monde, c'est Bidart. Tout à fait. Je dirais Pour même plus la préciser. plage du centre. Et oui, si on pousse un peu plus loin, la plage du centre, effectivement. Alors, tant qu'on parle de Bidart, et puisqu'on connaît votre amour pour le village, si vous deviez élire votre endroit préféré du village, votre coup de cœur, ce serait quoi? La plage du La centre. plage du centre. Forcément. Alors la plage du centre, pour la vue qui est exceptionnelle, pour ce que ça me dégage en bien-être. Si je vais pas bien, il faut que j'aille à la plage du centre. Quand je vais courir, je suis obligée de passer par la plage du centre. Je sais pas, il y a une atmosphère à la plage du centre, parce que j'y passe mes journées aussi, mais qui est indispensable à ma vie. Mais on en revient au fait qu'on a grandi à Bidart, donc la plage du centre en fait partie. Voilà, c'est le centre, un peu le centre de là où on se retrouve entre copains. On a grandi sur cette plage, on a surfé sur cette plage. Moi, j'y ai passé mes journées depuis que je suis petit. J'y ai vu les changements de bancs de sable. J'ai regardé où les vagues marchaient, à droite de la digue, à gauche de la digue. Ça en fait partie. C'est toute une histoire, la plage du centre, donc c'est sûr que ça fait partie des endroits préférés de Bidart. Ouais. Il y a aussi moi, le chemin du Belvédère. J'aime beaucoup, beaucoup cet endroit-là. Se poser sur un banc et regarder
La Rune. Moi, pour ma part, Bassilour. Voilà, j'y habite, j'adore ce coin. Qui me donne un peu de tranquillité pendant la saison, la dure saison de la restauration. Où après sortir un peu de la folie des services, se retrouver à Bassilour avec les chevaux et voilà, avec le moulin. Dès que je passe devant ce moulin, ça m'apaise. C'est beau. Et je mettrai aussi le banc du paradis dedans. Alors, c'est quoi ce banc? Le banc du paradis? C'est un petit banc qui se trouve à Retegia, que beaucoup de bidartards connaissent. Je donnerai pas le lieu exact. Oui, on ne dira pas où exactement, non, mais c'est par là-bas. C'est le plus beau banc du monde, je dirais. Par rapport à la vue sûrement qu'il offre. Okay. Parce que le banc lui-même est pas terrible. Oui, je me doute. Quoique, c'est un banc de bidard, donc forcément, c'est le plus beau banc du monde. Alors, la tradition veut qu'on termine toujours avec une petite anecdote où nos invités nous livrent un moment, un souvenir marquant, quelque chose de déclencheur ou de révélateur, ça peut être n'importe quoi. De votre côté, ce serait quoi? Alors pour ma part, je me rappellerai donc toute ma vie de ce moment-là où mon téléphone sonne. J'étais en train d'attendre Iban à l'école, devant le portail. La mairie nous appelle et nous annonce qu'on a le resto. Bon, ben là, je suis tellement prise d'émotion que j'ai vraiment failli tomber dans les pommes et je me suis mise à pleurer, je pouvais même plus parler. Et ça, c'est vraiment... je me rappellerai toute ma vie de ce moment-là. Moi, je dirais la naissance de ma fille, du coup, Amanda, en plein concert de Danakil au Fête de Bidart. Ah oui, en effet, ça c'est de l'anecdote. Ouais. Ma compagne m'avait demandé de ne pas boire, du coup, parce que ça pouvait arriver très vite. Les fêtes m'ont appelé. Ouais. J'ai bu 2-3 verres de trop, le concert commence et le téléphone sonne. Et c'était le moment, il fallait faire un choix. Ah ben c'était Danakil ou ma fille, donc le choix était vite fait. Ouais. Donc je suis parti en courant, en croisant beaucoup d'amis sur la route qui arrivaient pour le concert. D'accord. Et qui me demandaient où je partais. Non, je me rappellerai tout. Je vais accueillir ma fille, donc buvez un coup à ma santé et à sa santé. Ouais. Et de la maman aussi, bien sûr. Je voulais dire que je suis très content d'avoir une compagne aussi bienveillante qui accepte le fait qu'on fait beaucoup d'heures de travail. Il y a beaucoup de concessions à faire quand même. C'est un très beau métier, mais où il y a quand même pas mal de concessions et je suis content d'avoir une femme qui me soutient dans ces projets. Derrière les chefs, en principe, il y a toujours des grandes femmes aussi. Exactement. C'est vrai. Ou des grandes sœurs. Ou des grandes sœurs, c'est vrai. Aurélie, Guillaume, merci beaucoup pour cet échange iodé. Merci à toi. Merci à toi Valentin et nous voulions aussi dire un grand merci à la mairie qui nous laisse l'opportunité de réaliser notre rêve professionnel. Le message est passé, je sais que certains membres de la mairie nous écoutent avec beaucoup d'intérêt, donc merci à vous. On a pris beaucoup de plaisir à vous recevoir dans le quart d'heure Bidartar et on espère que les locaux et les gens de passage à Bidart s'arrêteront par chez vous pour savourer vos bons petits plats, profiter du cadre mais surtout pour apprécier votre gentillesse. De notre côté, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de votre podcast. Prenez soin de vous, Issa Nuncha.